Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien spéciale vu qu'aujourd'hui je commence mes vlogs déménagement et comment vous dire que je suis déjà au bout de ma vie. J'ai fait 4 cartons déjà parce que j'en avais sous la main. On est allé acheter aussi des cartons avec mon mari ainsi que du papier bulle et du scotch. Il y a du boulot sachant qu'il faut que je fasse tout en un mois. Dans un mois même pas, on déménage. Donc là aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer comment je vais m'organiser, vous montrer l'ampleur de la tâche et je vais commencer quelques cartons avec vous. Je tenais aussi à vous dire que vu le travail qu'il y a à faire et vu le peu de temps que j'ai, je ne ferai pas des vidéos tout le temps. Je vais faire un vlog déménagement là aujourd'hui, je vais vous en faire un pour vous montrer comment je m'organise, vous montrer l'ampleur de la tâche. Ce qui est sûr aussi, c'est que je ferai une vidéo pour vous montrer la maison une fois qu'elle sera vide et une fois qu'elle sera meublée. Je ne pourrai pas tout simplement faire le nombre de vidéos que je voulais faire parce que tout simplement que entre m'occuper des animaux, m'occuper de ma maison, de mon mari et du déménagement, sachant que je m'occupe aussi de tout ce qui est administratif et tout, je m'occupe aussi des visites de la maison ici. Donc comment vous dire que c'est un planning qui est très chargé et tout simplement que je n'aurai pas la force, ni tout simplement la force mentale ou physique de tout gérer. Donc je vous ferai des vlogs déménagement, ce ne sera pas des longs vlogs, il n'y en aura que 3 ou 4 façons de parler. Mais voilà, je préfère quand même vous faire partager une petite partie, mais je ne pourrais pas vous faire partager autant que ce que moi j'aurais voulu. Et vous allez voir une chose incroyable, une maison comme jamais de votre vie vous l'avez vue. Alors oui, le sol est sale, normal, il pleut, mes chiens sortent et rentrent. Oui, il y a du bazar, c'est normal, on est en plein déménagement. Moi-même qui suis quelqu'un de très maniaque et qui aime bien que tout soit carré à la militaire, façon de parler, comment vous dire que quand vous allez voir ma maison, moi déjà je pète un câble. Littéralement, je pète un câble parce que il y a du bazar partout, on ne s'y retrouve pas. Mais bon, après, il faut quand même que je me dise que c'est un déménagement, donc c'est normal. Je tiens aussi à remercier, parce que je sais qu'elle va la voir, ma petite sœur qui m'a beaucoup aidé à enlever la piscine, à nettoyer et à remettre mon extérieur correctement. Donc pour ça, je sais que tu la verras ma puce et je te remercie énormément. Pour la date définitive de départ, je vous tiendrai au courant. On a les clés de la maison le 14, on commence à faire des voyages et tout. Mais comment vous dire que là, ça va être un déménagement marathonien. À 9 h, j'ai déjà lancé une machine. Je me suis occupée de mes animaux. Mais là, il va falloir que maintenant, je vous montre l'ampleur des tâches. Ou des dégâts, si on peut dire. Je sais pas trop comment faire. Bon, après, c'est la première fois que je fais un vlog aussi, donc vous m'en excuserez. J'ai pour objectif, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai pour objectif, en fait, mon bureau, qui me sert de pièce 3 en 1, vu qu'il y a mon bureau, mon studio YouTube, ainsi que mon coin 4 en 1, et aussi mon coin couture. En fait, mon but est de tout mettre en carton et de tout stocker dans mon patio. Comme ça, en fait, tout ce qui est les cartons, je peux les stocker dans le bureau. J'ai également du tri aussi à faire, qui dit déménagement, qui dit tri. Et je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de choses. Alors pas qu'on déménage dans une maison plus petite, loin de là, parce que la maison est immense. Enfin, la maison et tout ce qui comporte la maison, donc la cave, la grange, etc. Mais en fait, je me rends compte en faisant un déménagement, et je pense qu'on est tous comme ça, c'est de se rendre compte quand on déménage de tout ce qu'on a accumulé. Dans notre maison provisoire, ça fait même pas un an qu'on y est et on en a accumulé. Mais c'est un truc de fou. Donc là, je trie. Il y a ma soeur qui a récupéré pas mal de choses déjà. Mais voilà, il faut que je trie et il faut que j'achète autrement. Parce que vous voyez, comme un exemple, je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais c'est pas bien, tu déménages. C'est pas grave. Hier, et mon mari, nous sommes allés à Action, nous sommes allés à la Forfouille pour prendre des cartons, du papier bulle, du scotch. Et à Action, j'ai pris des chaussons. Je me suis pris une couverture pour cet hiver. Parce qu'il y en aura une dans la chambre de ma soeur et une dans la nôtre. J'ai pris des friandises et tout pour mes chiens et tout, bref. Mais j'ai vu une palette, une nouvelle palette 3 en 1, avec une couverture un peu style léopard et tout. Je la trouvais jolie. Moi, qui suis une grande fan de palettes, avant, je l'aurais achetée. Là, la palette, je ne l'ai pas achetée parce qu'en fait, c'est des couleurs que je sais que je n'aurais pas mises. Et en fait, il y a des palettes que j'adore, je trouve le design magnifique, mais qui sont encore neuves. Donc, ça sert à rien d'acheter pour acheter. Ou voilà, ça sert vraiment à rien. Il faut à un moment donné acheter malin. C'est vrai que je m'en suis pas rendu compte, mais en fait, je suis un peu acheteuse compulsive. Donc, de moi-même, en fait, j'essaie de faire des efforts. Donc, hier, fière de moi, je suis allée à Action. J'ai acheté ce que j'avais besoin. À la Forfouille, c'est pareil. Donc, voilà, il va falloir faire le tri. Et puis, une fois qu'on est dans la maison, là-bas, se dire, ouais, on va pas acheter ça parce que voilà. Non, on va acheter vraiment ce qu'on a besoin.
Parce que franchement, ça sert à rien d'acheter pour avoir ou d'acheter pour acheter, ça sert à rien du tout. Donc là, ben, tout simplement, je vais vous montrer l'état des dégâts. Comme je vous ai dit, le sol est sale. La maison est dans un état catastrophique. Hein. Une bombe Hiroshima est passée dans ma maison, clairement. Hein. Mais bon, voilà, c'est le déménagement. Après, il faut savoir aussi que je suis un peu malade. Donc, je marche au ralenti. Il y a des moments où je vais être en flèche, des moments où je vais être en descente. Donc, c'est normal. Il y a de la saleté, il y a du bazar. C'est normal. Moi, je me dis que c'est normal. Hein. Mais ma tête me dit, Féfé, il y a un problème. Oui, je sais qu'il y a un problème, je sais que ma maison est sale, je sais que ma maison n'est pas rangée, que c'est le bazar, mais bon, c'est un déménagement. Dans un mois, je vais pouvoir bien ranger, bien organiser et tout, et je me dis que ma maison ne sera plus comme ça. Donc, voilà. Il faut se dire aussi, quand on fait un déménagement, il faut se faire une checklist. Donc, le tri, l'emballage, donc tout ce qui est mettre en carton et tout. Emballer sous papier bulle ou autre, tout ce qui est vraiment le plus fragile. Voir s'il y a des réparations ou pas à faire dans votre logement, que vous soyez locataire ou propriétaire. Nous, je sais qu'on a un bac de douche à réparer, mais ça, on le réparera avant de partir. Donc, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà 2 candidats pour la maison. Donc, déjà, on est très, très bien. C'est une très bonne nouvelle, même j'en peux vous dire. Mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc là, ben, je vais vous montrer l'ampleur des dégâts. Je vais vous montrer intérieur, extérieur. Et je peux vous garantir que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts de la catastrophe. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, voici mon bureau. Comment vous dire que c'est vraiment mes Bagdad. Hein. J'ai jamais vu, et je n'ai jamais eu ma maison, à part quand on déménage dans un état comme ça. Moi qui aime bien que tout soit rangé et tout, ça me perturbe. Donc, vous voyez, il y a plein... Là, on a déjà commencé des cartons avec ma petite soeur qui sont ici. Alors ça, c'est des peluches de mon chien que j'ai mis là pour éviter que ma chienne joue avec. Donc, vous voyez qu'il y a encore du boulot. Hein. Il y a pas mal de boulot, même si je peux dire. Donc ça, en fait... Les caisses à papier, ça, je vais pas les emballer. Je vais les laisser telles quelles. Mon bureau YouTube, je vais juste garder le matos dont j'ai besoin. Là, je vais emballer. Je vais vous donner une astuce aussi pour les livres, pour éviter de les mettre dans des cartons. Les livres, moi, je vous les conseille en fait de les mettre dans des valises. Comme ça, vous n'avez pas à porter, juste à rouler. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc ensuite, ici... Ah, mais quand je vous dis qu'on a du bazar, c'est qu'on en a. Là, j'ai tout ce qui est mes classeurs, mes agendas, mes cahiers. Ça, c'est un carton particulier parce qu'en fait, ici, vous avez tout ce qui concerne mon papa, paix à son âme, mon papa chéri. Donc ça va être emballé séparément. Il y a aussi l'hommage à mon petit chat. Ce meuble-là, c'est le meuble couture. Donc, vous voyez que dans le créa, hop, on a bien commencé. Donc là, comme je vous dis, il y a 2 cartons. À Action, j'ai aussi acheté les décos de Noël. Alors, j'avais juste besoin de stickers. J'ai ma chatte qui veut déjà partir. Ensuite, pour continuer dans le bureau, ici, on a une poussette pour plus tard. Nous avons ma tour qui est dans un état, mais poussiéreux. C'est un truc, j'ai jamais vu ça. Et là, nous avons tout ce qui est les chaussures. Ah, mais comment vous dire qu'on en a hein. Et pour continuer au niveau du bureau, vous avez une pièce ici, où c'est tout simplement la buanderie. Alors voilà, là c'était la buanderie. Et ce meuble-là, ce living-là, en fait, je l'ai mis à échanger contre un clic-clac pour que ma soeur ait de quoi dormir dans sa chambre. Mais là, vous n'êtes pas prêts. Tatin, voici tous mes produits ménagers. Quand je vous dis que je suis une dingue de produits ménagers, et encore, il y a des emballages où dedans, c'est des produits faits maison. Attention. Mais je suis vraiment une dingue. Et en fait, dans tous les placards, c'est comme ça. C'est incroyable. J'ai un bazar, mais monstre. En haut, j'ai également quelques bricoles. J'en ai partout. Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. J'en ai même dans le tiroir, c'est bon. Alors ça, c'est une astuce de balle de tennis pour tout ce qui est les oreillers. Et pour continuer, ici, nous avons mon bazar. Quelques petits cartons, mes tapis. Alors, ces tapis qui sont propres que j'ai posés là. Ici, j'ai une tour où j'ai tout ce qui est ma visserie. J'ai mon laveur à vapeur. Et là, j'ai toute ma quincaillerie, mes outils. Donc là, dites-vous que ce n'est que le bureau. On va passer à la suite.
Donc là, vous avez la porte du bureau. Là, vous avez un toilette. Où j'ai juste ce meuble en fait à faire. Et à ranger 2-3 petites bricoles que j'ai. Il faut que j'enlève aussi ma brosse à toilette. Ensuite, en sortant des toilettes, j'ai juste les caisses des chats, mais ça prendra au jour J. Nous avons l'arbre à chat. Alors celui-là, pour le jour J, il va être vraiment, mais vraiment compliqué à emmener. Bon appétit, ma Jaja! Ensuite, nous avons ce petit meuble où j'ai un peu de déco. Donc là, vous voyez, c'est pas très catastrophique. Là, c'est pareil. Alors, faut savoir que j'ai déjà enlevé tout ce qui est au mur. Ça, c'est notre meuble à chaussures. Et voilà le chantier. C'est vraiment... là, ça va. C'est pas si catastrophique que ça. Alors, je n'ai pas fait le ménage. Je n'ai pas fait de rangement. Je vous montre la vie telle qu'elle est, hein, clairement. Donc, voilà. Alors, ce fauteuil-là, il va partir à la déchetterie. Celui-là, on va le garder. Là, il y a un meuble de télé, mais il est quasiment vide. Vous avez vu l'état de mon sol, c'est horrible. Ensuite, nous avons cette cheminée qui va être emmenée sur place. Elle ne se démonte pas avec tout ce qui est les DVD et les bibelots. Là, nous avons mis mes citronniers parce que mes chats, enfin surtout la petite, jouent avec. Donc derrière, j'ai la déco de mariage. J'en ai là également. Donc voilà. Niveau du salon, ça se goupille comme ça. Après, nous avons le patio. Alors, vous voyez le patio, là où je vais dans le patio, il donne carrément au niveau de mon salon salle à manger. Donc, vous avez le patio. Là, c'est la fenêtre des toilettes, la porte qui mène au bureau. Donc là, c'est tout ce qui est ce qui était au mur. À l'intérieur de ce coffre, il y a des bouées, il y a du matos de sport. Donc là, le gazon, il va falloir l'enlever, mais pour l'instant, je vais le garder pour stocker tout simplement mes meubles, pour éviter que ça abîme. Ça, c'est une couette par terre qu'elle a lavé. J'en ai mis là également. Après, il y a tout ça enlevé. Et puis après, j'ai mon étagère. Où j'ai fait déjà pas mal de tri également. On va passer à la pièce la plus noire, je peux dire. Ma chambre. C'est Bagdad. Clairement, c'est Bagdad. Bon, là-bas, vous avez dans le coin mes chapeaux. Mais vous avez aussi les coussins qui vont sur lit. Avec mon mari, on a décidé aussi que tout ce qui est en panière et en caisse, on va le laisser. On va le transporter en voiture. Ça fera des cartons en moins à faire et à transporter. Donc, voici les cartons qu'on a pris. On a pris en 36 litres et en... Nous avons pris des cartons en 36 litres et en 54 litres avec du papier bulle. Bien évidemment, une petite déco d'Halloween. Donc là, j'ai tout ce meuble. J'ai tout ça. J'ai enlevé déjà tout ce qui va au mur. Mon chien dehors qui aboie, je ne sais pas pourquoi. Alors tout ça, ce sont mes perfectos en cuir, ou mes vestes en cuir. C'était dans le bureau, vu que j'avais fait en fait un système de portant au niveau de mes chaussures. Je les ai mis là parce qu'en fait, tout ce qui est fragile comme ça, au lieu de les mettre en carton, vu que c'est du cuir quand même, je vous conseille de les mettre dans des sacs. Mais ça, je vous expliquerai aussi. Ensuite, nous avons ma salle de bain, où c'est clairement Bagdad. Et là, c'est Bagdad, hein, je reconnais. Parce que tout simplement que nous avons enlevé ce qui servait pour tenir les serviettes. Donc, ce qui fait qu'on a des serviettes et des peignoirs partout. Ça se voit qu'on est en plein déménagement. On dirait vraiment qu'il y a une bombe qui est passée par là. C'est un truc de dingue. Vous voyez, ma chambre, c'est Bagdad. C'est horrible, j'aime pas ça. Donc là, je vais vous montrer maintenant la cuisine. Donc la cuisine, là voilà. Là, il y a surtout du linge et des outils. Le garde-manger, il y en a un peu partout, hein, j'ai envie de vous dire. Coucou mon Rexo. Là, voilà, c'est surtout le garde-manger, il y a du linge, de la publicité pour emballer. Et vous voyez, la cuisine, en fait, elle donne directement au salon salle à manger. Ensuite, on va passer à la cuisine, où là, c'est pas trop catastrophique. Mais il faut se dire qu'il y en a. Il y a des tasses là, il y a tout ça. Il y a ce meuble aussi à faire. Celui-ci, celui-ci. Et les portes là que vous voyez en haut, il faut le vider aussi. Mais ça va être du tri. Hein. Je vais faire du tri. Vous verrez pas tout, mais je vais faire du tri. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer tout simplement. Coucou ma Vivi. Je vais vous montrer l'extérieur. Donc voilà l'extérieur. Ça se découpille comme ça. Nous avons enlevé la table que nous avons mis à côté pour y mettre en fait tout stocker ici la piscine, la pompe, les barrières. Tout ça en fait c'est déjà emballé, ça ira dans la grange. Et eux on les emballe, vous croyez? Donc voilà.
La table là, elle va partir aussi. Le petit tapis va partir, mais pour l'instant, je laisse pour ma chienne. Ça va être à nettoyer. Nous avons tout ça aussi, alors tout ce qui est en caisse, je vais le laisser. Et ensuite, après, au niveau du jardin, bon, avec ce que je remercie d'ailleurs ma petite soeur, on a enlevé la piscine. On a enlevé les fraises. Il nous reste juste nos plants de tomates. Là, ici, vous avez un tas où c'est tout simplement de quoi jeter à la poubelle. Et après, il y a tout ça à nettoyer. Mais voilà, le plus gros du boulot dehors est fait grâce à ma petite soeur. Donc, comment vous dire qu'il y a du boulot. Alors moi, je vous conseille, quand c'est comme ça, si vous avez les cheveux un peu longs, qui vous avez chaud, de mettre un chignon, de vous habiller vraiment comme moi, la Waldegen, mais Beast to Fly, hein, franchement, la Waldegen Beast to Fly, et de commencer. Mais le problème, c'est que je ne sais pas par quoi commencer. Parce qu'il y en a tellement que je ne sais pas. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par boire un bon petit café pour bien me motiver. Et puis après, on attaque. Allez, c'est parti. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement emballer ce que je peux dans des boîtes. J'ai gardé les boîtes Beautiful et je me suis dit pourquoi pas mettre mes pinceaux. Mon mari m'a donné l'idée aussi d'y mettre mes palettes pour qu'elles soient un peu plus protégées. Donc, on va commencer ça ensemble. Donc ce que je vais faire pour les pinceaux, je vais garder juste l'essentiel pour un mois, sachant que je suis en plein dans les cartons et tout, je vais pas m'amuser à me maquiller, sauf si comme un enfant au restaurant, mais je vais pas m'amuser à me mettre 3 tonnes de maquillage. Donc, je vais choisir une palette où je crois que j'ai encore des pouic-pouic dedans, vous savez. Hop. Donc ça là, vous voyez, j'ai encore des pouic-pouic dedans. Donc je vais tout simplement venir choisir mes pinceaux que je garde et ceux que je ne garde pas. Alors oui, c'est le matin, je m'assois, j'y vais tranquille le matin. Donc, vous voyez, c'est en déménagement qu'on fait les découvertes et j'ai retrouvé les dents de lait de ma chienne. J'ai un bazar, mais monstre. Alors c'est bien joli, l'idée de mon mari n'était pas mal. Mais les palettes comme ça, celle d'Action, elles ne passent pas dans les boîtes. Donc on va y mettre déjà tout ce qui est petit qui puisse passer. Comme ça je sais qu'elle passe pas. Mais les petits non plus. Bon, en fait je crois que j'ai aucune palette qui passe dans les boîtes en fait. Peut-être celle-là. Et celle-là. Ma foi. C'est un peu... Non, ça passe pas non plus. Mais ouais, voilà. J'ai pas grande palette qui passe. Ben non. Donc, voilà. Mais je pense que quand je vais récupérer la publicité, je vais mettre un truc dessus, du papier bulle. Donc, hop. Donc mes palettes, je pense que je vais devoir toutes les emballer. Et ça, c'était pas prévu. Ce n'était pas prévu du tout. Dans ce déménagement, il y a des couacs. Sachant que dans les palettes, j'en ai encore là. Donc voilà, là j'ai toutes mes palettes. Et j'en ai pas mal. Hein. J'en ai pas mal. Je crois que et voilà. Alors ce qu'il faut surtout pas faire, c'est qu'on ne trouve pas de tout. Alors vous voyez, j'ai eu de la chance, elle est tombée, mais c'est pas cassé. Alléluia. Surtout que c'est ma préférée en plus qui est tombée. J'ai eu de la chance. Alors vous voyez, c'est une palette comme ça que j'avais vu Action. Une 3 en 1. Mais style un peu léopard, et franchement, j'ai pas. C'est un peu les mêmes couleurs dans celle-là, donc ça sert à rien. Mais ça, je vais la garder, comme ça me fera une petite palette de poche. Et en fait, en gros, il va falloir que j'emballe toutes mes palettes. Et bien, on va emballer toutes les palettes. Je vais me prendre un carton en 36 litres et je vais emballer mes palettes.
cartons à poignées. Je vais pas dire que tous mes cartons auront des poignées, mais si vous avez la possibilité d'avoir des poignées, prenez avec des poignées. Alors je n'ai pas commencé par le bureau car tout simplement qu'il y a la machine qui tourne, donc je préfère commencer par quelque chose qui détend un peu mieux le matin. Moi le maquillage ça me détend parce que le bureau ça m'énerve. Il y a tellement de trucs ça m'énerve en fait. C'est pour ça que je vous disais je vous filmerai pas tout. Parce que un déménagement on adore ça, hein, certes. Mais là c'est stressant, c'est énervant. Sachant sans compter tout ce que j'ai à faire à côté, si je vous filme tout j'y arriverai pas. Et je vais m'énerver plus qu'autre chose et je vais me dire ah mais oui mais il faut que je fasse le déménagement à telle date, il faut que les cartons soient faits, il faut que je fasse une vidéo parce que la vidéo doit sortir. Non, j'y arriverai pas, j'y arriverai tout simplement pas. Ça fait bizarre de voir ma coiffeuse aussi vide. Vous voyez, je suis en train de me demander, vu que c'est que des pinceaux, si je vais pas y mettre mes pinceaux vous savez, pour les ongles. Comme ça, tout est réuni. Après, c'est juste du rangement, mais ça sera à faire jour J, ça. Et j'aurai pas la place. Ça ne logera pas tout. Non, non, ça ne passera pas. Donc, je prends une autre boîte pour mettre mes pinceaux. Après, ça va, il faut se dire que de là où on habite jusqu'à la maison là-bas, il va pas 5 minutes de route. Donc, voilà, il n'y a pas. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de route qu'il faut pas protéger. Donc là, eh bien, on va tout simplement mettre les pinceaux. Il y a plutôt que celui qu'il y a dans le tocard, je pense que ça va bien les protéger également. Donc, voilà. Là, j'ai les pinceaux. Je vais essayer d'y loger cette petite boîte là. Une boîte dans une boîte. Je suis pas sûre, mais plus ça passe. Voilà, en plus ça ne bougera pas, c'est bien calé. Pile poil. Et de une, on a dit celle-là aussi. Alors bien faire gaffe quand vous mettez vos articles dedans, à ce qu'on puisse prendre, vous voyez, en 3 pas. Prendre au niveau du carton en fait. Prendre au niveau des poignées, c'est très important. Voilà, là on peut prendre, donc je peux rajouter 2-3 petits bricoles. Vous voyez, pour compléter, je vais y mettre mon petit cadre qui va avec. C'est juste histoire que le carton soit plein. Et encore le cadre ne passe pas, donc ça ne passera pas. Donc là il manque un peu d'espace. Donc je réfléchis ce que j'ai pour mettre dedans. Bah tout simplement, j'ai quoi là-dedans? Ah bah j'ai les palettes, je vais les mettre avec, c'est le carton à palettes. Voilà. Alors, évitez de trop charger vos cartons, sinon ils vont lâcher. C'est un conseil que je vous donne. Je ne peux pas tout faire comme je vous ai dit, car tout simplement aussi que tourner c'est long, faire du montage pour la vidéo c'est hyper long aussi. Donc là vous voyez, j'ai commencé à 9h10, il est 10h30 quasiment. C'est qu'on dirait pas derrière la caméra comme ça, vous dites ouais ça va vite. Non, non, non. Donc ça va être mon maquillage pour le mois. Je vais y mettre mes petits pinceaux avec. Ensuite, ça c'est ça. Ça c'est durable. Par contre, les produits Action, ils me gavent. Hein. C'est un truc de dingue. Ils sont tout le temps en train de se dévisser. Mais tous, hein. Que ça soit hygiène maison ou beauté. Vous l'achetez comme ça, le truc il se dévisse. Vous savez pas pourquoi. Ça se dévisse hyper vite. C'est ma foi. Alors là, je vais mettre séparé à côté, dans un coin. Parce qu'au fond de mes verres où il y avait tous mes pinceaux et tout, j'ai mis de la décoration. Comme ça, de décoration. Donc, alors ça, il faut que je le mette. Alors ça, je vais pas l'emballer. C'est une petite trousse que j'ai pris pour ma soeur. Elle voulait une trousse make-up. Alors j'ai trouvé, il y avait plusieurs couleurs Action, mais elles n'étaient pas jolies. J'ai trouvé celle-là, elle était jolie en rouge et doré. Ça fait un peu girly, ça fait un peu princesse. Et vu que c'est une petite princesse, voilà, avec le petit pom-pom.
Donc ça, je vais pas l'emballer, je vais le mettre sur le teco. Donc ça, pareil, je vais le mettre là parce que c'est une autre histoire. Là, j'ai encore une boîte avec des petites pouics. Donc là, en fait, je vais réfléchir. Après, même si je mélange, vous savez, crayon noir à lèvres et tout, c'est pas un problème, c'est du make-up. Donc tout ce qui est make-up, on retournera au bureau, ce qui est sûr, à la coiffeuse. Donc là, vous voyez, j'ai mes sticks, ouais, mes fards à paupières en stick, donc je vais les mettre là. Ça, je sais un peu pourquoi je l'ai gardé, ça devait être à ma soeur. Je lui donnerai quand elle viendra. Donc, une panière de vide. Donc là, c'est pareil, j'ai que ça. Voyez-vous la consommation que j'ai quand même. Ça, c'est que des crayons noirs. Il y a différentes matières. Et ça, c'est que des mascaras. Donc, on va tout simplement garder celui-là. Celui-là, je l'adore. Il a le taille crayon avec. Donc, celui-là, on va le garder. Tout ça, on va les virer. Alors, ça, c'est un crayon noir que j'ai acheté pour mon mariage. Franchement, la texture est pas mal. Et il est waterproof. Franchement, je le kiffe, ce crayon. Donc, là, on va y mettre les crayons. Là, les sticks. Ensuite, les mascaras, c'est pareil. J'hésite. Maybelline. Et moi, je vais garder mes deux Maybelline. Mes petits crayons à lèvres. Alors vous allez dire, oui, ça sert à rien de ranger ses crayons à lèvres, tu ne sais pas quel crayon rouge à mettre. Comment vous dire? Que si je sors au resto, c'est du nude ou du rouge. Qu'après, si je sors au magasin, je me mets vite fait du gloss, mais basta. Donc franchement, là, je suis dans un mois, mais très très compliqué. Quand je vous dis un mois, on a les clés le 14. Ouais, le 14, on a les clés. Et le 21, on déménage, 21 octobre. Donc, comment vous dire que c'est assez showtime. Donc, je vais pas m'amuser à mettre 15 ans à me maquiller. Non, je cherche pas à comprendre, c'est du simple, basique. Donc là, c'est pareil. Allez hop, on va trier. Je vais garder un petit rouge. Un petit nude. Et un petit marron. C'est tout ce que je garde. Tout ça. Voilà. Bon, ça, du coup, je vais les mettre dessus, ça sera plus léger. Donc là, déjà, on a un truc de maquillage. Là, j'ai une boîte aussi. Donc, je pourrais peut-être mettre des choses. Elle est trop belle, cette boîte, vous avez vu? Elle est trop belle. Évidemment, je ne sais plus comment elle s'ouvre. Ah si, elle s'ouvre comme ceci. Alors, le truc en mousse, si je peux l'enlever, il ne s'enlève pas. Il ne s'enlève pas. Donc, bah, ça sera une boîte que je vais transporter à vide. Parce que tout simplement, je ne peux rien mettre dedans. Et c'est pas une boîte que je vais me séparer parce que j'adore cette boîte. Donc voilà, là je vais récupérer une boîte. Je vais prendre un petit torchon bon, qui est un petit peu taché, mais c'est pas grave, au contraire, c'est justement pour éviter que ça s'abîme votre petit maquillage. Il faut qu'elle soit protégée. Hein. Donc, on va commencer par le rouge à lèvres. Vous y voyez quelque chose là, je ne vous montre même pas, c'est pas bien ça. Hop. Peut-être que là, ça sera peut-être un petit peu mieux. Voilà, comment vous dire que il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du boulot. Là, il va être midi, donc ce que je vais faire, je vais aller manger. Et puis, je vais continuer toute seule. Donc, moi, je vous dis à jeudi prochain dans ma prochaine vidéo. Ah oui, je vous ai dit que les vidéos... là, franchement, en plus de ça, c'est la première fois que je fais des vidéos comme ça. Donc, c'est un peu ric-rac et compliqué pour moi. Donc, je vous dis à jeudi prochain dans la prochaine vidéo. Donc là, je ne vais pas vous montrer comment j'emballe dans le bureau parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez pu voir. Et je ne sais pas où j'aurais pu vous poser sans casser mon anneau ou même ma caméra. Donc, alors, les conseils que je vous donne, tout ce qui est gros, les livres, je veux dire, tout ce qui est les gros livres et tout, vu que c'est lourd, je vous conseille de les mettre dans des valises à roulettes. C'est beaucoup plus pratique. Ensuite, comme là, vous voyez, je vous conseille aussi pas des énormes cartons. Mais de manière après, pour la cuisine et tout, je vous donnerai aussi mes astuces. Là, je vais faire du tri cet après-midi. Donc jeudi prochain, je vous montrerai le tri que je fais. Et puis ben, on continuera les cartons ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Je tiens encore à m'excuser si ce contenu de vidéo ne vous convient pas ou si il a été mal fait.
C'est la première fois que je fais ça. Filmer un déménagement, c'est pas facile du tout. Surtout que moi, quand je fais un truc, je suis vraiment concentrée et tout. Donc c'est vrai que gérer les cartons plus la caméra, c'est vraiment compliqué pour moi. Mais voilà, je tenais quand même à vous faire partager ce déménagement avec vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si mon contenu vous plaît. À me laisser un commentaire, je vous répondre avec le plus grand des sourires. Je vous dis bonne semaine et à jeudi prochain dans une prochaine vidéo. Bye!